Qu'est-ce qui les rend si efficaces, en fait, et comment cela fonctionne concrètement dans notre Mmh. corps? Il faut, en fait, c'est un type qui s'appelle Jean-Claude Guimberteau, un Ouais. Français, encore un cocorico. On est très en retard sur les fascias en France. On est le plus en retard en Europe. Mais, en même temps, il y a des types, des acteurs de la science, de la santé, qui ont vraiment dit des choses en avance de tout le monde en Europe. Alors, Jean-Claude Guimberteau est le professeur qui est très connu parce qu'en fait, il s'est rendu connu du grand public parce qu'il a mis une caméra sous la peau et on voit les fascias. On voit. C'est comme des gouttes de pluie. C'est une espèce de gel informe. C'est beau à voir, hein, c'est très très beau. Alors on voit déjà de par cette matière ce qui est possible. C'est transformable parce que même avec des doigts sur la peau, on peut transformer cette matière qui a tendance, évidemment, c'est un conte de fées, mais il y a toujours une sorcière dans un conte de fées. Le problème, c'est que ça va vite coller. C'est ça le mal dans cette histoire de conte de fées. C'est que ça va vite coller. Après, vite coller, ça va vite s'assécher et ça peut même scléroser. Si on ne masse pas, si on Si on ne n'étire masse pas, pas, si on les exactement, fait si on fait pas pas de mouvement adéquat, mouvement. si on fait des D'accord. mouvements binaires, bidimensionnels comme le danseur étoile que j'étais, vos fascias vont pas du tout réagir, ils vont Mmh. coller et s'assécher. Tout ce qui est vertical va compresser et finir par assécher les fascias. Donc